Pourquoi un tel comportement vis-à-vis de moi? Pourquoi une telle attitude vis-à-vis de moi? Vous allez vous poser des questions auxquelles vous ne trouverez même pas de réponse. Et vous allez même commencer à vous tourner vers Dieu en vous posant des questions, en demandant à Dieu, mais qu'est-ce qui se passe au sein de ma famille? Pourquoi chaque fois qu'il s'agit de moi, je suis toujours en marge, je suis toujours isolée. Dès qu'il y a quelque chose au sein de la famille, on m'isole toujours. On me met toujours de côté. Pourquoi? C'est les questions que vous allez poser à Dieu. C'est des questions que vous allez vous poser à vous-même. Mais qui n'auront pas de réponse. Qui n'auront pas de réponse parce que personne ne voudra vous répondre. Parce que pour la famille, pour eux, vous n'êtes pas importante, vous n'êtes pas considérée, vous êtes même de trop dans votre propre famille. Ah, bien-aimé, je ne sais pas si une de vous a déjà vécu une telle situation. Où vous découvrez qu'en fait, les gens qui sont censés être votre appui, les gens qui sont censés vous galvaniser, les gens qui sont censés vous protéger, sont en fait des personnes qui ne vous aiment pas, des personnes qui ne vous portent pas dans leur cœur, des personnes que vous dérangez même. Comment peut-on vivre ça venant de sa propre famille? Comment peut-on vivre ça venant de sa propre famille? Bien-aimé, ça doit être dur de vivre ça. Ça doit être choquant de vivre ça. Ça doit être blessant de vivre ça. Mais j'ai une bonne nouvelle pour vous, bien-aimé. Parce que lorsque vous allez commencer à vous poser toutes ces questions, vous allez commencer à creuser à l'intérieur de vous, à l'intérieur de votre tête, pour savoir ce que vous avez fait pour mériter un tel traitement de la part de votre propre famille. Et lorsque vous allez même aller dans la présence de Dieu pour lui demander, mais mon Dieu, c'est toi qui m'as fait naître au sein de cette famille. Tu ne peux pas te tromper de me donner cette famille. Parce que tu sais pourquoi tu m'as emmené au sein de cette famille. Mais pourquoi je suis rejetée, pourquoi je suis méprisée, pourquoi je ne suis pas considérée comme un membre à part, un membre entier de cette famille. Bien-aimé, pendant que vous êtes triste, pendant que vous êtes dans ces 1001 questions, Dieu va venir vous rassurer. Dieu veut vous rassurer aujourd'hui. Peut-être qu'en ce moment même, au moment même où je suis en train de partager cela avec vous, peut-être qu'effectivement il y a une femme qui est en train de vivre ça au sein de sa propre famille. Peut-être qu'il y a une jeune fille quelque part qui est en train de vivre ça au sein de sa propre famille. Peut-être qu'il y a une épouse quelque part qui est en train de vivre ça au sein de son propre foyer, rejetée par les siens. Dieu me dit, Dieu vient te fortifier, Dieu vient te relever, Dieu vient te rassurer que vous n'avez rien fait de mal. Oh femme, tu n'as rien fait de mal. Tu n'as rien fait de mal. Ce n'est même pas une punition. Ce n'est même pas une condamnation. Ce n'est même pas un échec de relation familiale. Non. Dieu veut vous dire, bien-aimé, que c'est sa volonté pour vous. Waouh! Dieu dit, hein, c'est sa volonté parfaite pour vous. Vous savez, des fois, quand on est entouré, non seulement de sa famille, mais aussi des amis, il
que au sein d'une famille, vous soyez mis à part. Vous soyez quelqu'un qui a une destinée pas comme celle des autres. Qui a une destinée extraordinaire. Des personnes que Dieu met à part. Les élus de Dieu. Que vous soyez une élue de Dieu. Au sein d'une famille, Dieu prend toujours au sein d'une famille. Lorsque Dieu tisse une alliance avec une famille, il choisit toujours un membre de cette famille pour tisser son alliance. Et c'est cette alliance qui va se perpétuer, de génération en génération. Dans la Bible, on nous parle de Timothée. Timothée est le résultat de l'alliance tissée avec ses parents, notamment sa grand-mère et ensuite sa mère. Eunice était la grand-mère de Timothée. Et elle avait une alliance avec Dieu. C'était une femme qui était une servante de Dieu, qui avait servi Dieu et qui prenait soin des serviteurs de Dieu, qui mettait en avant les intérêts du royaume. Et vous voyez, des générations après, son petit-fils va se retrouver serviteur de Dieu. Il n'y a pas de hasard. Il n'y a pas de hasard dans la généalogie spirituelle. Il n'y a pas de hasard. Parce que Dieu est un Dieu qui n'oublie jamais son alliance. Lorsque Dieu tisse une alliance avec une famille, comme je venais de le dire, il choisit un membre de cette famille avec lequel il va tisser l'alliance. Et c'est cette alliance-là qui va parler en faveur de cette famille, de génération en génération. Alors, Dieu dit qu'il vous a choisi au sein de votre famille. Ce que vous êtes en train de vivre actuellement, le rejet que vous vivez et que vous avez pensé être une cause certainement de votre comportement, de votre attitude ou de quelque chose que vous avez fait sans vous en rendre compte et qui a pu emmener votre famille à vous rejeter, Dieu dit, il n'en est pas ainsi, il n'en est pas cela. C'est lui qui permet que vous vivez cela. Pourquoi? Parce que vous êtes son élu, parce que vous êtes son instrument. Alors, pour éviter qu'on vous empêche de rentrer dans votre appel, pour éviter qu'on vous amène dans des compromissions, pour éviter qu'on entache votre âme ou votre destinée par des choses qui ne viennent pas de lui, il va vous écarter. Il va vous mettre à part. Dieu va même parfois jusqu'à faire le nettoyage autour de vous. Vous allez voir que tout d'un coup, des personnes que vous aimez et des personnes que vous pensez même, dont vous pensez vous aimer, ces personnes-là vont, comme par enchantement, disparaître autour de vous. Ces personnes-là ne seront plus jamais avec vous. Même quand vous les appelez, ils sont affichés aux abonnés absents. Vous ne comprenez rien. Et quand vous essayez même d'aller vers ces personnes-là physiquement, vous avez l'impression que ces personnes-là vous rejettent. Vous avez l'impression que ces personnes-là vous fuient. Eh bien, ces personnes-là parfois ne savent même pas le pourquoi
elle se comporte comme ça vis-à-vis de vous. Peut-être même que vos propres frères, vos propres sœurs ne savent même pas, elles n'ont pas ou ils n'ont pas de raison pour vous rejeter. Ils n'ont pas de raison. Mais en même temps, c'est comme si ils sont poussés par quelque chose qui les emmène à vous rejeter, à vous pousser loin d'eux. Mais c'est Dieu tout simplement. C'est Dieu qui fait en sorte que vos frères, vos sœurs puissent vous rejeter. Parce qu'il veut vous mettre à part. Ce n'est pas un rejet considéré comme une punition, ce n'est pas un rejet considéré comme une méchanceté de votre propre famille, mais c'est une mise à part de la part de Dieu. Dieu a décidé de vous mettre à part parce que vous êtes son instrument. C'est un instrument dont il aura besoin pour faire ce qu'il a à faire.